Bonjour, on va essayer de compléter la fin du cours sur les vecteurs. Alors, pour commencer, on va parler d'une base de vecteurs du plan. Donc je vous ai dessiné deux vecteurs U et V qui ne sont pas collinéaires, et sur la même figure, ici, je vous ai tracé un vecteur W. La question c'est, est-il possible d'exprimer W en fonction de U et V? Donc pour simplifier l'exercice, j'ai dessiné un quadrillage à partir de U et V. Donc vous avez l'habitude du repère qui est bien orthogonal, avec deux vecteurs I et J habituellement, et qui sont souvent quand même en plus la même norme, la même longueur. Ici, c'est une sorte de généralisation de cette situation habituelle, où vous avez deux vecteurs U et V non collinéaires, qui génèrent eux-mêmes un quadrillage, qui n'est pas forcément orthogonal, et qui n'est pas forcément plus les deux vecteurs U et V n'ont pas même norme. Néanmoins, on se demande si on peut exprimer le vecteur W en fonction de U et V. Et la question, on vous dit, on va tenter de relier le point A au point B en n'utilisant que les lignes du quadrillage. Donc le point A, c'est le point qui est à l'origine du vecteur W, et le point B, c'est le point qui est à l'origine du vecteur W. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut aller de A à B en n'utilisant que les mailles du quadrillage? Bon, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que, voilà, vous pouvez utiliser la règle, bien sûr. Donc là, ici, en utilisant le vecteur V, et puis ensuite, en utilisant 3 fois le vecteur U, j'arrive jusqu'à B. Donc il y a d'autres chemins, bien sûr, mais en tout cas, sur le dessin que j'ai fait là, je constate que le vecteur AB, qui est donc égal au vecteur W, est égal au vecteur, ici, V, plus 3 fois le vecteur U. Donc V plus 3U. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce résultat-là, en fonction de U et V, est-ce qu'il est unique? Ou est-ce que si je prends un autre chemin, quel qu'il soit, est-ce que je vais obtenir le même résultat qu'ici? Alors, on va essayer avec deux autres chemins, donc toujours avec les points A et B. Si par exemple je décide d'aller à A et à B, en faisant par exemple un chemin un peu biscornu, c'est-à-dire ici comme ça, comme ça, et puis ensuite comme ça, et puis comme ça, voilà. Je vais arriver ici à B. Donc c'est ce qu'on vous demande de compléter après sur la feuille suivante, le chemin vert et le chemin rouge. Moi je vais le compléter directement ici pour le dessin, pour qu'on y voit mieux. Voilà un chemin un peu plus biscornu pour aller de A à B, mais on constate finalement que donc ici c'est le vecteur V, ici c'est moins U, ici c'est encore V, ici c'est 2U, ici c'est V, ici c'est U, ici c'est moins V, ici c'est U, et ici c'est moins V. Je vais déjà compter les V, donc j'ai V plus V ça fait 2V, 3V, 3V moins V ça fait 2V, et 2V moins V ça fait V. Donc déjà, en rouge, le vecteur AB, donc qui est toujours égal au vecteur W, c'est égal à V. Et puis après, il faut compter les U. Donc moins U plus 2U, ça fait U. Plus U, 2U, plus U, 3U. Plus 3U. Voilà, je retombe sur V plus 3U, qui est le résultat que j'avais déjà ici, avec un chemin plus direct. On va encore essayer une fois, au hasard. Hein, je n'ai pas préparé, hein, vous pouvez choisir d'autres chemins. On va partir dans l'autre sens, en vert. Voilà, comme ça. Tiens, comme ça, pourquoi pas. Puis comme ça. Puis comme ça. Puis, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Donc ici, je constate encore une fois que le vecteur AB, cette fois-ci en vert, par le chemin vert, pardon, c'est 2 fois U, plus encore une fois U, c'est 3 fois U. Et puis, j'ai moins V, plus V, plus V. Ça fait encore une fois plus V, et je constate que je retombe encore une fois sur la même décomposition, c'est-à-dire V plus 3U. Alors bien sûr, ceci ne constitue pas du tout une démonstration, ça n'est qu'une constatation sur 3 chemins. Néanmoins, on va faire une généralisation sans la démontrer, pour dire que, donc ici, hein, par le chemin vert et le chemin rouge, vous complétez ce que j'ai écrit sur l'autre feuille, donc dans chacun des cas, on a le vecteur W qui est égal à 3U plus V. Donc on vous dit, on peut ainsi exprimer de façon unique n'importe quel vecteur en fonction de U et V. Ça veut dire que la décomposition de n'importe quel vecteur par rapport à U et V est toujours unique. Alors je répète ici, on n'a pas fait de démonstration. Hein.
c'est simplement une constatation sur un petit exemple, mais la généralisation est vraie. Vous pouvez prendre n'importe quel vecteur à la place du vecteur W, hein. Vous prenez un autre vecteur, et il s'exprime de façon unique en fonction de U et V. C'est-à-dire que si le vecteur W est égal à 3U plus V, il ne peut pas être égal à une autre combinaison linéaire de U et V. La décomposition est unique. Alors bien sûr, ça n'a pas besoin d'être des entiers, hein. Le vecteur n'a pas besoin forcément, ici j'ai pris un exemple simple, qui tombe bien dans les mailles du quadrillage, mais on peut imaginer un vecteur qui ne tombe pas dans les mailles du quadrillage avec des nombres à virgule, des racines carrées, ce que vous voulez. Ici, c'est simplement une illustration pour vous faire comprendre l'idée de dire qu'à partir du moment où on choisit deux vecteurs U et V non collinéaires, alors je peux exprimer n'importe quel vecteur du plan en fonction de ces deux vecteurs, et la décomposition est unique. Et c'est ce qu'on appelle une base. Donc dans la définition, U et V étant deux vecteurs non collinéaires, on dit que le couple UV forme une base de vecteurs du plan. Donc en fait, dans le plan, il nous faut deux vecteurs non collinéaires pour exprimer n'importe quel autre vecteur du plan de façon unique. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que le plan est de dimension 2, parce qu'il nous faut deux vecteurs pour exprimer l'ensemble de tous les autres vecteurs du plan. Bien, ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc pour n'importe quel vecteur W, vous pouvez l'exprimer en fonction de U et de V, c'est-à-dire x fois U plus Y fois V. Pour notre exemple, on avait trouvé 3 fois U plus 1 fois V. Et les nombres x et y, c'est ce qu'on appelle les coordonnées de W dans cette base-là. Chaque fois que vous changez de base, vous aurez de nouvelles coordonnées. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez l'habitude du repère qui est dessiné comme ça, avec le point O ici, et puis un petit vecteur I unité ici, et un vecteur J ici. Et nous, on utilise, dans 99,9% des cas, effectivement un repère orthonormal, c'est-à-dire avec un angle droit et les deux vecteurs qui sont de même longueur. Et à partir de ces deux vecteurs-là, on peut exprimer n'importe quel autre vecteur du plan, et on appelle ça les coordonnées. Mais on pourrait utiliser d'autres vecteurs que I et J, plutôt que d'utiliser toujours ces deux vecteurs-là. Bien. Bien, ça marche aussi à l'envers, hein. Bien sûr, si vous prenez un couple XY, vous pouvez inventer un vecteur à partir de ce couple XY en prenant le vecteur W qui est égal à X fois U plus Y fois V. Bien, à partir du moment où on sait exprimer des vecteurs, c'est à partir de leurs coordonnées, on se demande aussi si on peut exprimer des points à partir de leurs coordonnées. Donc ici, on dit comment décrire la position du point M. Alors pour déterminer un chemin pour rejoindre le point M, il est indispensable de choisir un point de départ. Donc c'est pour ça que dans un repère, on a bien sûr deux vecteurs de base non collinéaires, mais on a aussi une origine O du repère. Ça, c'est pour pouvoir situer les points. Les vecteurs, ce n'est pas un problème. De toute façon, les vecteurs, vous pouvez toujours les déplacer, ça ne change rien. Par contre, un point, là, a une position unique dans le plan, et pour pouvoir le repérer, il faut déjà une origine quelque part. Donc on met une origine dans notre repère, donc par exemple on la met là, à l'origine des deux vecteurs U et V, disons que ça c'est O, et la question c'est, pour déterminer un chemin pour rejoindre M, donc il est indispensable de choisir un point de départ, c'est ce qu'on vient faire, c'est ce qu'on appelle l'origine du repère. Et donc à partir de là, on peut exprimer le vecteur OM, je vais le dessiner à main levée en essayant de ne pas trop me rater. Voilà, le vecteur OM. On peut l'exprimer comme tout à l'heure le vecteur W en fonction des vecteurs U et V, donc c'est pas très difficile, hein. C'est à partir de O, c'est 1 fois V, 2 fois V, 3 fois V plus 2 fois U. Et donc OM est égal à 3V plus 2 fois le vecteur U. Voilà, et cette égalité, donc qui part de l'origine du repère jusqu'au point M, donne bien sûr les coordonnées du vecteur OM, comme tout à l'heure les coordonnées du vecteur W, mais elle donne aussi les coordonnées du point M dans ce repère-là. Donc il faut bien faire l'analogie entre un repère qui est orthogonal, les vecteurs IJ, et ici c'est exactement la même chose, sauf que les axes ne sont pas perpendiculaires, c'est-à-dire que ça, ce serait par exemple l'axe des abscisses, et ça, ce serait l'axe des ordonnées, et l'origine du repère est là, donc vous voyez que les deux axes ne sont pas perpendiculaires, mais je peux quand même trouver les coordonnées du point M. Donc si je prends comme base, comment j'ai écrit la suite, oui, voilà, ici, excusez-moi, j'ai été perturbé. Ici, oui, voilà. Si vous prenez la base de vecteur UV,
Donc si vous prenez la base de vecteur UV, ça veut dire que vous mettez d'abord la coordonnée qui correspond à U et ensuite à V. Ça veut dire que les coordonnées du point M dans cette base-là, ou dans ce repère-là, plus exactement, donc OUV, les coordonnées du point M seraient 2 et 3, puisque le vecteur OM, c'est 2 fois U plus 3 fois V. Si vous prenez la base OVU, c'est-à-dire que vous prenez d'abord le vecteur V et ensuite le vecteur U, alors le point M aurait comme coordonnées 3, 2. Donc tout dépend du repère que vous prenez et dans quel ordre vous prenez vos vecteurs. Voilà comment décrire la position du point M. Très bien. Très bien, j'avais refait le dessin ici. Le premier c'était une présentation, le deuxième c'était pour faire le dessin. Moi j'ai fait directement le dessin sur le premier, c'est pas grave. Hein, c'est le même exemple que tout à l'heure. Donc OM est égal à 3V plus 2U. Donc on appelle repère du plan. Donc pour avoir un repère du plan, on appelle ça un triplet. Pourquoi un triplet? Parce qu'il y a 3 choses entre les parenthèses. Hein. Il faut un point et 2 vecteurs non collinaires. S'ils sont collinaires, ça ne sert à rien, vous n'aurez pas un vecteur. Donc il faut un point, l'origine du repère, et donc une base de vecteur du plan. Donc les coordonnées x, y d'un point M sont les coordonnées du vecteur OM. Voilà comment sont définies les coordonnées d'un point. C'est à partir des coordonnées du vecteur OM. Très bien. Remarque, pour tout couple x, y de réel, il existe un point M du plan ayant pour coordonnées x, y dans le repère OIV, il est défini. Voilà, ça veut dire qu'on peut travailler à l'envers, ça veut dire que si vous prenez des coordonnées, vous allez trouver un point qui a ces coordonnées, et si vous prenez un point du plan n'importe lequel, vous allez pouvoir lui trouver des coordonnées. Ça marche dans les deux sens. Donc je vous rappelle quand même ici les définitions des repères orthogonales ou orthonormés et orthonormales. Donc le repère orthogonal, c'est un repère dans lequel les deux axes sont perpendiculaires, c'est-à-dire que les deux vecteurs I et J sont normaux, orthogonaux. Donc ici, il y a un angle droit. Hein. Voilà ce que c'est un repère orthogonal, mais les deux vecteurs ne sont pas forcément de même norme. Donc ici, simplement, on peut dire que I scalaire J, puisque ça, vous le savez déjà, I scalaire J est égal à 0, c'est-à-dire I et J sont orthogonaux. Voilà pourquoi on appelle ça un repère orthogonal. Et un repère orthonormé ou orthonormal, ça dépend des modes, du moment, c'est aussi deux axes qui sont perpendiculaires, c'est-à-dire que vous avez bien un angle droit ici, entre I et J. Donc ici, on a aussi I et J orthogonaux. Mais en plus, ça s'appelle un repère orthonormal ou orthonormé, on entend le mot norme dedans. Donc la norme de I doit être égale à la norme de J. Voilà, et bien sûr est égale à 1, c'est l'unité du repère. Hein. Voilà pour cette présentation du cours. Donc je vous demanderai donc de compléter ce cours, s'il vous plaît. Merci.